que les animaux qu'on lui a apportés. Donc Adam n'a pas nommé tous les animaux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Ici, les animaux dont, les noms et les animaux dont je parle, au fait, on est encore, dernièrement je suivais à la télévision, on vient de découvrir des espèces dans les fonds des eaux en Australie, des animaux marins qui n'ont pas de nom, maman. Si nous on vient de les découvrir aujourd'hui, donc Adam n'avait pas nommé ça. Adam n'a pas nommé le pétrole. Parce que Adam n'a pas fait l'exploration pour prouver qu'il y a le pétrole. Vous voyez comment il faut percevoir les Écritures? C'est que ça qu'on est en train de nous dire ici est un autre langage. Il ne faut pas le prendre comme des enfants où on amène la poule et un homme regarde et dit poule. On dit moi vraiment. Alléluia. Et c'est ça qui se prêche dans les chapitres. Non, il ne s'agit pas de ça. Si Adam est un homme, c'est qu'il y a un véritable Adam qui est le véritable homme et qui lui doit nommer. Et la Bible dit, lorsqu'on a amené l'homme devant le tribunal des Juifs, Pilate a regardé. Il dit voici l'homme. Il n'a pas dit voici Jésus. C'est qu'il dit voici l'homme. Comme c'était lui l'homme, donc c'est lui qui a commencé par nommer. Alors un jour on a pris 12 animaux. On lui a amené les animaux. Il a commencé à nommer les animaux. Il regarde le premier animal, il le nomme Pierre. Il regarde le deuxième, il nomme Barthélemy. Il regarde le troisième, il nomme Marc. Il regarde le quatrième animal, il nomme Jean. Jusqu'au dernier animal, il n'a nommé que 12 animaux. Quand il finit de nommer les animaux, il n'a plus nommé un autre animal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? D'ailleurs, entre l'homme et la femme, celui qui a beaucoup nommé les animaux, c'est la femme. Parce que la femme, c'est le ministère. C'est le ministère qui nomme beaucoup plus que l'homme. Parce que l'homme n'a nommé que 12. Il n'y avait que 12 animaux. Alors parmi les 12 animaux, on a pris un animal. On amène l'animal. On dit toi animal, viens. On va arrêter ton maître aujourd'hui. Comme l'instinct animal est à lui. Il sort l'épée, il coupe l'oreille. L'homme le regarde. Il dit toi tu es un animal. Il dit toi, les jours que tu seras converti en homme, on te giflera, tu ne retourneras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire nommer les animaux, c'est décrire l'identité spirituelle de quelqu'un. Adam qui nomme les animaux, ce n'est pas dans un auditoire où on amène l'antilope, on amène les lions. Non. Tu vois qu'on amène une partie. C'est-à-dire on tire du milieu d'eux, on tire des eaux. Ce sont les élus qui sont concernés par la paix. On leur donne les noms. C'est pourquoi Dieu a le livre où les noms des élus sont marqués. Et Adam, c'est l'homme. Le véritable Adam, quand il regarde, il commence à nommer. Quand il finit de nommer, il dit maintenant la femme. Parce que la femme, c'est le Éphésiens 4:11. C'est le ministère de la parole. La femme continue à nommer. Ce que je fais maintenant, je suis en train de nommer les animaux qui sont devant moi. Ah, donne-moi un amen bien. Si je prêchais à Philadelphie, on allait me donner le franc. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit bien? Mike, tu me saisis. C'est ça les animaux. Alléluia. C'est parce que les animaux, tu vas voir, lorsque le maître est parti,
Tu sais comment font les animaux? Même si les blancs veulent habiller les chats et les chiens, dès que son maître part, le chien va enlever. Parce que les chiens ne peuvent pas s'habiller. Lorsque Jésus est parti, son animal appelé Pierre est rentré se déshabiller dans les eaux de Tibériade. Il est resté nu. C'est parce qu'il n'était pas encore devenu un homme. Mais le jour de la Pentecôte, on a amené les habits. On l'a habillé. Il n'était plus animal. Il est devenu homme. Quand il devient homme, il sort. On regarde, on dit, ah, homme fait. Lui-même commence à dire, homme fait. Il devient homme. Vous êtes un peuple bienheureux d'être prêché comme ça. Vous êtes un peuple. Même les deux peuvent arrêter. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez, les problèmes avec les gens, les problèmes avec les gens, c'est que les gens veulent aller chercher Dieu à des forces, alors qu'ils n'ont pas d'échelle. Ils n'ont pas d'échelle. Des lattes. Ils n'ont pas d'échelle. Alléluia. Et ça pose problème. Nimrod vient. Il est le plus grand chasseur de tout le temps. Il veut aller trouver Dieu. Il rassemble le peuple et dit construisons la tour. Ce jour-là, je vois Jacob venir. Jacob lui dit, Nimrod, tu es bête. Moi, je t'ai dit, pour aller arriver là où tu es, j'ai vu une échelle. Il faut l'échelle. Parce qu'on part de la terre, on marche avec l'échelle. Nimrod, la tour va s'effondrer. La tour va s'effondrer. Tu n'arriveras pas. Nimrod doute Jacob. Quand ils arrivent à un moment, la tour s'effondre. Jacob lui dit, tu vois, je t'avais dit que vous n'allez pas arriver là-bas. Et puis après, Élie vient. C'est pourquoi, attends que j'ouvre une parenthèse, je vais parler à des enfants choristes. Faites attention à ce que vous me chantez. Il ne faut pas me chanter des choses. Amen. Oh, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, lisez-moi Jean 3, 13. Rapidement, je veux que vous lisiez ça. Jean 3, 13. C'est un petit. Lis Jean 3, 13. Rapidement, je n'ai que 9 minutes qui me restent. On a déjà dit que le serpent mangera la poussière. Dis à ton voisin, deviens un homme, ne sois pas animal. Dis, deviens un homme. Il y a un c'est un animal. On te chiffre ici, donne là-bas. Ça, c'est un homme. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? L'église est cible qui décide. Vous ne pouvez pas les enfants.